Ces hommes s'apprêtent à lancer un assaut. La préparation est minutieuse. L'équipement sophistiqué. L'arsenal impressionnant. Cela ressemble à la réalité, mais ce n'est que de la fiction. Les chargeurs se remplissent de munitions, des billes en plastique. Ça peut faire très mal, ouais. J'ai pas ma coquille aujourd'hui, mais en espérant que ça se passe bien de ce côté-là. Tout de noir vêtu, Mourad se projette dans son personnage. Force spéciale brésilienne, donc en fait c'est la police militaire brésilienne. C'est ce qu'on envoie quand la police est débordée dans les favelas pour faire un peu le ménage. C'est tenu d'inspiration du film Tropa de Élite. J'ai transformé le Bopé en machine de guerre. La machine de guerre que j'avais créée a démantelé le trafic de drogue à Rio de Janeiro. Ce passionné aime jouer à la guerre avec d'autres adeptes. Une pratique qui a un nom, l'airsoft. Je suis de 84, donc moi les films d'action, j'ai grandi avec Rambo, Schwarzenegger, Robocop, je crois que c'est un peu tout ça. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par les armes à feu. Bon, étant en Belgique, c'est un peu compliqué, mais voilà, à partir du moment où j'ai pu m'adonner à ma passion qui est l'airsoft, maintenant depuis 2016 déjà, voilà, ça a été un peu un tournant. C'est un peu mon activité, c'est mon exutoire, ça permet aussi de satisfaire mon côté collectionneur. Reproduire les exercices tactiques des militaires. Une passion qui a un coût pour Amaury, agent de sécurité. On peut monter à des milliers d'euros sans problème, et donc c'est vite addictif. Que ce soit les répliques, les vêtements, les accessoires, les bagageries, c'est vraiment, ça va de tout. Et ouais, même moi j'adore. Antoine, son frère d'armes, travaille dans la restauration. Il défend une activité récréative. Le côté esprit camaraderie, parce que on est des grands enfants avec des répliques en plastique qui tirent des billes en plastique, donc on est là pour s'amuser. C'est sûr que si je sors dans la rue comme ça, on va potentiellement me prendre pour un fou ou un représentant des forces de l'ordre ou que sais-je. Mais voilà, de toute façon, on ne sort jamais en dehors des terrains d'airsoft.